Aujourd'hui, vous faites peut-être le point sur votre vie et vous vous apercevez qu'effectivement, vous n'avez pas forcément la vie que vous souhaitiez ou la vie dont vous rêviez quand vous étiez plus jeune. Et vous avez besoin d'effectuer de grands changements pour enfin avoir la vie que vous voulez, la vie dont éventuellement vous rêviez quand vous étiez plus jeune. Donc pour effectuer ces grands changements, il y a plusieurs choses à faire. Il est donc nécessaire de commencer par de l'apprentissage. Il y a un professeur en psychologie dont le nom m'échappe là tout de suite, et qui a dit quelque chose comme quand on a peu de connaissances, on a beaucoup de convictions. Malheureusement, ces convictions vous mènent droit au mur. Donc la première des choses que vous devez faire, c'est apprendre. L'apprentissage est quelque chose qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations, de pouvoir juger, jauger, évaluer tout un tas de choses dans votre vie de manière différente. Donc il faut vraiment être sur une base où vous ne savez rien, il faut bien le comprendre, bien l'entendre, bien l'intégrer. Vous ne savez rien de rien et vous devez apprendre. Plus vous apprendrez, plus vos convictions vont s'effondrer. Attention, ce n'est pas pour autant que vous n'aurez pas vos valeurs, etc. Mais vous allez vous apercevoir que vous aviez des visions sur tout un tas de sujets qui étaient complètement fausses. Vous aviez des idées, des a priori sur des sujets qui sont complètement faux. Vous devez rectifier le tir. Pour rectifier le tir, il faut apprendre. Ne restez surtout pas sur vos acquis, parce que dans ce cas-là, vous n'avancerez pas. Il n'y aura pas de grands changements dans votre vie si vous restez avec ce que vous savez, parce que c'est ce que vous savez aujourd'hui qui fait que vous avez cette vie-là aujourd'hui. Et cette vie-là aujourd'hui, vous ne la voulez plus. Donc vous devez avoir une démarche où vous devez prendre conscience que vous ne savez rien et que vous devez apprendre. Apprendre dans tout un tas de domaines, autant sur la vie, sur l'argent, que sur vous-même, dans votre façon de vous voir, dans votre façon de vivre, dans vos relations aux autres. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels vous pouvez apprendre et vous développer, et c'est ce qui va vous permettre de faire des changements dans votre vie qui vont bien évidemment vous emmener vers une autre vie, celle qui vous plaira davantage. La deuxième chose que vous pourriez faire aussi, c'est ouvrir votre esprit. Quand vous êtes sur cette phase d'apprentissage, vous allez aussi chercher des informations différentes sur des sujets bien particuliers qui vous intéressent majoritairement, c'est la première démarche. Ça va aussi vous ouvrir l'esprit dans la mesure où, comme vous allez apprendre d'autres choses, vous allez découvrir d'autres sujets, vous allez peut-être vous découvrir d'autres passions dans des thématiques précises, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé avant, mais peut-être des sujets qui vous intéressent maintenant. Du coup, ça va vous donner une autre perspective des domaines dans lesquels vous voudriez avoir plus de connaissances, voire même de compétences. Et il est important de comprendre que le monde est rempli de multiples visions. Chacun a la sienne, en fonction de ses expériences, de son vécu, de son approche des choses, de sa réflexion, du temps pris aussi pour la réflexion, de son analyse, etc. Et du coup, plus vous avez des visions sur différents domaines, plus vous avez un esprit qui est ouvert. Vous allez aussi développer certaines de vos facultés, un peu de mémoire, un peu aussi d'analyse. Ça va vous permettre aussi de vous appuyer sur ce que vous avez appris, lu, sur des sujets aussi sur lesquels vous avez réfléchi. Et c'est aussi en vous ouvrant l'esprit que vous allez pouvoir aussi voir votre vie sous un autre angle. Vous allez aussi percevoir votre nouvelle vie, celle que vous souhaitez avoir, sous un autre angle. Mais vous allez aussi vous apercevoir qu'il y a d'autres chemins bien plus intéressants que ceux que vous avez empruntés précédemment, qui vous ont mené là où vous en êtes aujourd'hui. Donc ouvrir son esprit, ne pas rester borné, ne pas rester sur ses convictions premières, ne pas rester sur ses croyances limitantes, c'est aussi une approche qui va vous permettre d'effectuer de grands changements dans votre vie. Sans ça, une fois de plus, vous restez sur vos acquis, vous n'avancerez pas. Vous devez aussi prendre connaissance d'autres points de vue sur différents sujets. Vous n'avez pas forcément la vérité. Vous ne détenez qu'une seule vérité qui vous concerne, et je vous dis en fonction de différents paramètres. Mais il y a d'autres personnes sur cette merveilleuse terre qui ont une autre vision des choses. Parce qu'elles vivent dans une culture différente, parce qu'elles n'ont pas le même âge que vous, parce qu'elles ont un vécu différent, parce qu'elles ont une réflexion différente, parce qu'elles ont des priorités particulières, parce qu'elles ont des valeurs qui leur sont spécifiques, et elles ont forcément des points de vue qui sont différents des vôtres. Et c'est en prenant connaissance de ces autres points de vue, une fois de plus, que vous vous enrichissez en termes d'apprentissage, en ouverture d'esprit, etc. Et donc ça va vous permettre, une fois de plus, de développer votre vision de la vie, de développer votre avis, votre façon de réfléchir sur les choses de la vie, sur ce qu'est votre vie aujourd'hui, et ce qui peut être changé, modifié, ce qui peut être gardé ou pas, de façon à pouvoir effectuer des changements. Il n'y a pas de changement possible quand on n'est pas capable d'analyser déjà d'où on part et où on va. Donc il est important d'avoir ces points de vue-là pour pouvoir imaginer aussi comment on peut s'atteler à avoir des grands changements dans une vie.
Ces points de vue-là sont nécessaires pour vous aider à mieux réfléchir. Vous devez aussi faire le point sur ce que vous voulez changer, parce qu'il est très facile de dire qu'on veut une vie différente. Sauf que, en posant la question à mes clients, en général, j'ai une réponse comme « je veux être plus heureux, je veux gagner plus d'argent, je veux vivre mieux ». Mais tout ça, c'est pas très précis, c'est très vague, c'est très flou. Donc il faut pouvoir aussi mettre le doigt et définir avec clarté et précision ce que vous voulez changer dans votre vie. Pour pouvoir avoir ces changements-là, faut-il savoir ce que vous voulez clairement. Vouloir gagner plus d'argent, ce n'est pas précis. Combien vous gagnez aujourd'hui? Et vous voulez gagner combien? 10% de plus? 50% de plus? 100% de plus? Tout ça, c'est à définir très clairement pour savoir où vous allez. Sans chemin, sans itinéraire, il n'y a pas de destination atteignable. Il n'y a pas d'objectif clair qui va vous permettre de pouvoir définir le chemin à emprunter et les actions à effectuer. Donc vous devez exactement définir ce que vous voulez changer pour pouvoir faire le travail sur ces points-là et pas sur ce que vous souhaitez garder, bien évidemment. Vous devez aussi trouver ce qui peut faire un changement. C'est bien beau de définir ce que vous voulez changer, mais il faut savoir aussi ce que vous pouvez faire pour que le changement s'effectue. Quand vous partez du principe que votre objectif, qui a été clairement défini au préalable, nécessite certaines actions, certaines répétitions, certains engagements, etc., il faut définir clairement tout ça pour pouvoir mettre en place, agir. Si vous voulez devenir Monsieur Univers et avoir des muscles énormes, il est clair qu'il faut définir cet objectif-là avec aussi tout ce que vous devrez faire pour atteindre cet objectif-là. Ça veut dire aller à la salle régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Ça veut dire aussi avoir un régime alimentaire. Ça veut dire aussi développer votre motivation. Ça veut dire aussi développer votre endurance. Ça veut dire aussi faire des sacrifices. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire pour atteindre votre changement. Mais il faut définir ce que vous devez faire et ce que vous pouvez faire, même si je pars du principe que vous pouvez quasiment tout faire, mais il faut tout définir pour pouvoir savoir ce que vous allez avoir à faire pour atteindre votre changement. Et cette définition de ces actions-là, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Si je vous dis que vous devez aller à une adresse et que vous montez dans la voiture et que vous n'avez absolument pas de plan pour y aller, vous n'avez pas une application de type GPS sur votre téléphone ou alors même un GPS dans votre voiture, si vous n'avez même pas une carte pour y arriver, ça va être très compliqué, ça va être très long et vous aurez beaucoup de mal à arriver à destination dans les temps, si tant est si bien qu'il y a un temps imparti. Mais ça, c'est vous qui le définissez. Donc comprenez bien que vous devez définir tout ce qui va vous amener au changement, donc tout ce qui va vous amener à atteindre votre objectif. Et bien évidemment, maintenant que vous savez ce que vous devez faire pour atteindre votre changement, pour atteindre votre objectif, pour effectuer de grands changements dans votre vie, eh bien vous devez l'implanter dans votre vie pour avoir de nouvelles habitudes. Comme je vous l'ai dit, si par exemple vous souhaitez être Monsieur Univers, vous savez que vous devez aller à la salle régulièrement, alors dans ce cas-là, vous allez trouver une salle de sport, vous allez vous inscrire et vous allez commencer à faire vos entraînements. Gentiment, c'est pas la peine de forcer, départ des talons, arrivée de bourricot, vous connaissez la musique, donc allez-y gentiment, allez-y tranquillement, vous forcerez plus tard. Au début, implantez tout ça dans votre vie pour que vous puissiez avoir de nouvelles habitudes. Et les nouvelles habitudes, ce n'est pas d'aller pousser de la fonte comme un dingue pendant 3 heures tous les jours. L'idée, c'est d'abord de commencer petit, gentiment, à prendre la nouvelle habitude d'aller à la salle de sport tous les jours. Donc allez-y, faites un quart d'heure de vélo et rentrez. Même si ce n'est qu'un quart d'heure de vélo, c'est l'habitude d'aller à la salle de sport et ensuite vous prendrez l'habitude de faire des efforts. Mais commencez déjà par mettre en place de nouvelles habitudes très simples et au fur et à mesure, augmenter l'intensité, augmenter la régularité, augmenter la quantité de nouvelles habitudes pour pouvoir avoir ces grands changements dans votre vie. Il ne peut pas y avoir de changement si vous n'implantez rien, si vous n'agissez pas dans la vie d'aujourd'hui. Pour pouvoir atteindre vos grands changements dans votre vie, pour avoir la vie que vous souhaitez vivre, vous devez faire ce qu'il faut. Si vous attendez que la vie, le monde vous donne ce que vous voulez, vous n'aurez absolument rien. Vous devez prendre à la vie ce que vous voulez avoir. Vous n'avez aucun droit et vous n'avez aucune prétention à demander quoi que ce soit à qui que ce soit pour avoir ce que vous voulez. Vous devez le mériter. Et vous ne méritez que ce que vous faites, que ce que vous engagez, que ce que vous implantez dans votre vie pour l'avoir. Si vous n'agissez pas, si vous ne modifiez rien, vous ne méritez absolument rien. C'est en implantant tout un tas de nouvelles habitudes dans votre vie d'aujourd'hui que vous pourrez avoir demain, dans 1 an, dans 6 ans, dans 10 ans, la vie que vous souhaitez avoir. Il est important de comprendre que de grands changements dans votre vie, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre
le grand changement de votre vie. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Mais il faut savoir aussi prendre le taureau par les cornes, prendre le contrôle de sa vie, prendre le contrôle de ses actes, le contrôle de ses pensées et agir différemment pour avoir le résultat qu'on souhaite. Et c'est en cela que vous avez la possibilité d'effectuer de petits changements dans votre vie en implantant de nouvelles habitudes qui vont vous permettre d'effectuer de grands changements pour atteindre la vie que vous souhaitez. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.